Chers amis, le passage d'évangile que nous venons d'écouter est d'une grande actualité, surtout pour des gens qui travaillent pour une institution continentale comme l'Union africaine, et aussi pour toutes les personnes qui sont engagées au nom de leur foi pour plus de justice et de paix dans le monde. C'est vraiment un passage qui est de grande actualité. Est-ce que l'Église doit pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans la société civile, dans la construction d'un monde plus juste? Est-ce que l'Église devait s'intéresser des questions politiques, sociales, économiques? Ou alors, l'Église devait se concentrer simplement sur sa mission spirituelle? Est-ce que vraiment nous, en tant que baptisés, les choses de ce monde, une manière de parler ainsi, nous intéressent ou devraient nous intéresser? Donc voilà pourquoi ce passage est très important. On a beaucoup parlé de lui, il a été beaucoup commenté. Mais regardons ce que l'Évangile nous présente aujourd'hui. On nous dit que une délégation a été envoyée auprès de Jésus. Cette délégation est composée de pharisiens et de hérodiens. Les pharisiens, nous sommes habitués avec eux. Les hérodiens, ce sont les partisans de la dynastie de Hérode le Grand. Et Jésus était un Galiléen. Nazareth se trouve en Galilée. Et pendant que Jésus était sur la terre, et même quand il a fait comme son ministère public, il y avait un roi, un Hérode. Et l'Hérode qui était là pendant le ministère du public s'appelait Hérode Antipas. Hérode Antipas. C'était le fils d'Hérode le Grand, celui qui avait fait massacrer les 16 innocents. Mais pendant le ministère public de Jésus, c'est Hérode Antipas. Donc, en envoyant des partisans d'Hérode Antipas, on s'attend à ce que si Jésus commet une gaffe politique, on va rapporter ça à Hérode Antipas. Et Hérode était au pouvoir par la volonté des Romains. Donc c'est une délégation bien composée, bien calculée, dans laquelle nous trouvons le côté politique avec les Hérodiens, mais aussi le côté populaire ou religieux avec les pharisiens. Ça, c'est la délégation. Ils arrivent auprès de Jésus, ces Hérodiens et ces pharisiens, et ils commencent par faire son éloge. Maître, nous savons que tu es toujours vrai, tu te laisses influencer par personne. Ce n'est pas l'apparence ou le rang de quelqu'un qui détermine ta position, et tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité. Il commence par faire l'éloge de Jésus. Et c'est vrai. Ce qu'ils disent de Jésus est vrai. Vous voyez, c'est très significatif lorsque même vos opposants, vos adversaires reconnaissent votre intégrité et votre droiture de vie. Ce ne sont pas des flatteries. Parce que si vous lisez le témoignage de Nicodème, Nicodème était un grand leader parmi le peuple juif. Si vous voyez Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 2, il dira à Jésus, quand il est venu le voir en privé, en catimini, que vraiment, tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité. Donc ce que ces gens-là disent aujourd'hui, là, c'est vrai. Même Nicodème aussi l'avait déjà dit, ou le croyait. Et quand on dit que Jésus ne se laisse pas influencer par les personnes ou par l'apparence, quand vous lisez Luc chapitre 13, Jésus lui-même dira aux gens, allez dire à ce renard, qui était le renard, Hérode Antipas. Donc il a osé qualifier le roi, de celui qui était en charge de la Galilée, il a osé le qualifier de renard. Go and tell that fox. Donc Jésus n'a pas peur. Donc ce qu'ils disent là, c'est vrai.
Donc, tes adversaires reconnaissent ta droiture et ton intégrité. Et maintenant, regardez là où ils vont. Ils posent la question, dis-nous, puisque tu es cet homme intègre, faut-il que nous puissions payer l'impôt à César, oui ou non? L'impôt. Cet impôt-là, lorsque la Judée est devenue une promesse romaine, après la destitution du frère d'Antipas, qui s'appelait Archélaüs. Donc en l'an 6, après Jésus-Christ, lorsque la Judée est devenue province romaine, les Romains avaient imposé l'impôt annuel. Et cet impôt annuel, ça concernait tous les adultes dont l'âge variait entre 12 ou 14 ans jusqu'à 65 ans. C'était obligatoire de pouvoir payer. Et beaucoup de Juifs n'aimaient pas cela, parce que cela leur rappelait aussi qu'ils étaient colonisés. Colonisés par des Romains, colonisés par des païens. Et donc, voilà nos amis, ou bien nos pharisiens et nos hérodiens, ils posent la question à Jésus si, oui ou non, il faut payer l'impôt. Maintenant, voyez vous-même comment est-ce que ces gens-là sont des grands stratèges. Si Jésus dit oui, vous devez payer l'impôt, on va dire, vous voyez, Jésus n'est même pas patriote. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'amour de son peuple, qui finalement est en train d'encourager les gens à se soumettre à Rome. Et donc, les pharisiens pourraient s'en servir comme un argument contre lui et même décourager certains de ses disciples. Souvenez-vous que beaucoup de disciples de Jésus le suivaient parce qu'ils croyaient que c'est lui qui allait les libérer de la colonisation romaine. Les disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, qui disaient, et nous qui croyons qu'il allait nous libérer, de redonner à Israël la liberté par rapport à la colonisation romaine. Donc si Jésus dit, oui, allez-y, payez, on peut s'en servir contre lui pour dire, voilà, il est là en train de vous demander à vous soumettre à une puissance païenne. Maintenant, si Jésus dit non, ne payez pas l'impôt, qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, c'est le chef d'une rébellion. Il faut mater la rébellion et il faut aussi déjà le supprimer parce qu'il est à la tête d'un mouvement insurrectionnel contre la colonisation romaine et contre aussi Antipas lui-même. Donc vous voyez, non? De deux côtés, tu es bloqué. Ce qu'on appelle un véritable dilemme. D'un point de vue humain, c'est ainsi. Donc ces gens qui sont venus n'étaient pas bêtes. Donc ils avaient bien étudié la stratégie et la composition de la délégation auprès de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus a vite décelé qu'il s'agissait là d'une tentation, que c'était un test contre lui. Et Jésus remarque l'hypocrisie de ces personnes. Pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés d'hypocrites? Mais si Jésus est toujours vrai, s'il enseigne le chemin de Dieu en toute vérité, et s'il ne se laisse influencer par personne, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas ce que Jésus dit? Pourquoi est-ce que vous ne devenez pas les disciples de Jésus? Donc Jésus a bien compris leur hypocrisie. Parce que s'ils étaient vrais avec eux-mêmes, même s'ils disent ce qui est vrai, ils auraient pu venir auprès de Jésus comme Nicodème et puis devenir ses disciples. Mais là, ils viennent avec une autre intention pour le faire tomber dans un piège, pour le tenter. Alors, chers amis, nous allons voir que Jésus, c'est vraiment le sage par excellence. Que fait Jésus? Jésus leur demande, donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce. Il dit, de qui est cette pièce? Et le nom de qui est sur cette pièce? C'est le nom de César. Les Romains exigeaient que l'impôt annuel soit payé qu'avec cette monnaie-là, la monnaie romaine-là, avec cette pièce. Pas une autre monnaie, mais avec celle-là.
Or, qu'est-ce qui était écrit sur la pièce de monnaie? Quand vous allez revoir sur le PowerPoint que je vous ai envoyé là, vous allez voir un effigie là, on the first slide. Il y a un effigie qui est là, c'est la pièce de monnaie à l'époque en question. Qu'est-ce qui était marqué dessus? C'était écrit comme ceci en latin. Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus. Je reprends. Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus. Ça veut dire ceci. Tibère César, Auguste fils du divin Auguste. Pontifex Maximus, ça veut dire, comment on appelle, le pontife suprême. Le pontife suprême. Mais pour les juifs, c'était des paroles blasphématoires. C'était de l'idolâtrie. Comment est-ce qu'un humain, Tibère César, peut se considérer comme étant digne de vénération? Il est Auguste. Et fils du divin Auguste. Mais Auguste n'était pas un dieu. Donc c'était une parole blasphématoire. Les Juifs ne pouvaient pas accepter une telle pièce de monnaie dans le temple de Jérusalem pour l'offrande. Mais pour la taxe ou pour l'impôt à l'empereur, il fallait utiliser cette monnaie. Et ce Jésus leur dit, mais voilà une bonne occasion pour vous. Puisque vous trouvez les paroles et les effigies qui sont sur cette pièce de monnaie comme quelque chose de blasphématoire, mais vous avez l'occasion de remettre à César ce qui lui revient. Donc, avec ces paroles blasphématoires, ce que vous n'acceptez pas, remettez-lui ce qui lui revient. Donc, c'est en quelque sorte une manière pour vous de pouvoir montrer votre liberté, même ne serait-ce que symboliquement. Parce que la pièce de monnaie que vous allez rendre à César contient des paroles blasphématoires. Rendez à César ce qui lui revient. Et rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est là où les gars ont été étonnés. Étonnés. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction et à une telle prise de parole de la part de Jésus. Dans d'autres évangiles, on dit que, étonnés, ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent parce qu'ils ne revenaient pas sur. Donc, ils voulaient faire tomber Jésus dans un piège. Jésus a compris leur hypocrisie. Et Jésus leur a même montré que, en payant l'impôt à César, ils affirmaient par là même leur liberté comme peuple de Dieu, en n'acceptant pas des paroles blasphématoires qui se retrouvaient sur cette monnaie. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et César. Il n'y a pas d'opposition. Quand César fait bien, nous avons l'obligation de suivre César. Quand César se prend pour Dieu, nous lui disons que non, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais César peut aussi devenir un instrument de Dieu pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus de paix dans le monde. Donc, ce que nous avons entendu aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous qui croyons en Jésus, nous ne devons pas nous intéresser des questions politiques, sociales, culturelles, économiques. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à pouvoir travailler dans la perspective du royaume de Dieu, à changer la face de ce monde, pour qu'il y habite plus de justice et de paix. Donc il n'y a pas d'opposition. César n'est pas Dieu. César est une créature de Dieu. Et César se doit d'obéir à la volonté de Dieu. Et quand César fait la volonté de Dieu, nous en tant que citoyens, nous l'écoutons, nous le suivons. Mais quand César se prend pour Dieu, nous disons non. Donc chers amis, pendant cette messe et pendant toute notre vie, nous allons continuer à prier pour les chefs d'État.
nous allons continuer à prier pour ceux qui ont des positions d'autorité dans la société, afin qu'à travers eux, qu'il y ait plus de justice dans notre monde et que notre continent, l'Afrique, puisse vivre vraiment des jours heureux et paisibles grâce à des dirigeants ou à travers des dirigeants qui sont vraiment des instruments de Dieu. Amen.